Voilà l'une des institutions de la gamme Honda, la VFR 800. Alors Honda cultive le V4 depuis 1986 avec la première VFR 750. Depuis, Honda n'a pas cessé de faire des efforts pour améliorer cette moto et pour convenir au plus grand nombre avec une vraie moto Sport GT. Et en 2014, on a droit à un nouveau modèle sur la base évoluée du moteur VTEC, mais qui est quasiment une toute nouvelle moto et nous l'essayons aujourd'hui en Espagne. Alors cette nouvelle VFR 800, eh bien, elle change tout d'abord d'esthétique. Honda a entièrement revu l'esthétique de sa moto, nouvelle face avant, tous les carénages sont revus, ça lui donne vraiment un petit coup de jaune. Et en même temps, ça revient un peu en arrière. Regardez, on a l'échappement en position basse, on n'a plus les échappements sous la selle. Donc ça fait un petit côté VFR 800 FI, certains vont apprécier. Au niveau de la technologie, eh bien, il y a quand même vraiment un gros travail de fait. Nouvelle boucle arrière en aluminium, nouveau bras oscillant, les jantes sont nouvelles, nouvelle fourche, étrier de frein à fixation radiale. Honda a revu un peu vraiment toute la partie cycle de cette moto. On a des demi-guidons qui changent de position, un nouveau tableau de bord. Bref, on navigue vraiment sur une nouvelle moto avec une selle règlement en hauteur. Et on a bien sûr le moteur VTEC qui est revu. Son déclenchement a été optimisé pour être encore plus gommé, encore plus transparent, ce qui fait qu'on a moins la sensation de déclenchement du VTEC, mais avec la boîte à air qui s'ouvre à 8000 tours un peu plus tard que le VTEC, eh bien, le moteur reste quand même très vivant. Donc on a quand même vraiment une sensation d'accélération plus forte à haut régime, c'est très sympa. Et en même temps, ça met en avant la rondeur du V4, la rondeur qui rappelle un peu le FI. Donc c'est vraiment très sympa à l'usage. Et puis il y a aussi l'arrivée du traction control déconnectable. Et puis un ABS bien évolué, mais il n'y a plus de freinage combiné. Voilà, c'est ça en gros pour les gros changements techniques qui concernent cette nouvelle VFR 800 2014. Regardez, voilà, ça c'est la position typique de la VFR, fidèle à la dynastie de la moto. Donc on a un triangle ergonomique assez soft, mais on a quand même de l'appui sur les poignets, même si on peut relever en option ces demi-guidons. Donc ça reste fidèle à la philosophie initiale de cette machine, et ça engendre un peu d'appui. Donc en termes de comportement, en ville ou dans les petits virages, il faut s'impliquer, il faut davantage appuyer sur les repose-pieds, se caler sur le réservoir pour emmener un petit peu la moto. Ensuite, quand les virages s'ouvrent un tout petit peu, on découvre la rigueur du comportement de cette moto, un superbe train avant qui est vraiment très plaisant à déclencher en virage et à guider, donc c'est vraiment très sympa. Et puis on profite de la rondeur du V4, un moteur qui est généreux à mi-régime, qui déclenche son VTEC à haut régime et qui a une très bonne accélération, même s'il ne fait que 100 chevaux, eh bien il est vivant et performant, c'est très agréable. La boîte, on n'en parle pas, c'est une horloge, toutes les commandes répondent très bien. On peut avoir le quick shifter en option qui ajoute du fun, donc c'est vraiment très bien. C'est une moto qui est polyvalente, qui peut s'adapter à plein d'usages, qui bien sûr n'est pas aussi confortable qu'une vraie touring, qui n'est pas aussi efficace qu'une vraie sportive, qui fait tout bien, c'est fidèle à l'esprit de la VFR, mais c'est quand même très abouti. De série maintenant, on a les poignées chauffantes, la béquille centrale, le capot de selle, l'ABS bien sûr, le traction control, un superbe tableau de bord, donc c'est une moto très bien équipée de série et qui n'augmente pas de prix pour 2014. C'est vraiment un bel effort de la part de Honda, qui mise beaucoup sur cette moto, et nous, on a déjà envie de la reprendre pour motostation.com, et je vous dis à bientôt.